Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un royaume magique où l'esprit humain est la toile et le pouvoir de la pensée, le pinceau qui peint notre réalité. Préparez-vous à embarquer dans une aventure qui changera la manière dont vous percevez le monde et vous-même. Imaginons un instant que nous sommes aux portes d'un vieux château, dont les tours et les murailles ne sont pas faites de pierre, mais de la plus fine essence de l'esprit humain. Ce château est le domaine de la pauvreté mentale, un état d'existence où les murs du doute et du désespoir bloquent le chemin vers la grandeur personnelle. Mais n'ayez crainte, car l'audacieux auteur James Allen a forgé une clé magique qui ouvrira ses portes et nous révélera les secrets cachés dans le cœur de ce château imposant. Surmonter la pauvreté mentale n'est pas seulement un livre, c'est un voyage à travers des terres de sagesse ancienne et d'enseignements mystiques, où chaque mot et chaque idée sont des joyaux précieux attendant d'être découverts. Au fur et à mesure que nous avançons dans les couloirs éclairés par la lumière dorée de la compréhension, nous explorerons les recoins les plus profonds de nos propres esprits. Ici, nous apprendrons à transformer les ombres du doute en lumière de confiance, à convertir les chaînes de la peur en ailes de liberté, et à découvrir le véritable trésor caché en nous-mêmes. Chaque chapitre est une salle du château, chaque leçon une révélation magique, qui nous guidera vers le pouvoir infini d'un esprit épanoui. Allen nous prend par la main, révélant les secrets qui permettent aux hommes et aux femmes du monde entier de débloquer leur potentiel le plus élevé, de vivre avec un but, et de conquérir leur propre royaume de succès et d'abondance. Alors, ajustez vos écouteurs, fermez les yeux, et préparez-vous à vous laisser emporter par une expérience transformatrice. L'aventure commence maintenant, et le château de la pauvreté mentale s'effondre, laissant place à un vaste paysage de possibilités infinies. Bienvenue dans le voyage qui transformera votre vie. Ordre, ce quatrième pilier appelé ordre rend possible la compréhension et nous dit que dans le vaste système naturel et universel, chaque chose a sa place et sa fonction, ce qui fait que l'univers fonctionne en harmonie. Tout comme le chaos détruirait l'univers tel que nous le connaissons, le désordre détruirait nos affaires, projets et aspirations de prospérité. Tout organisme complexe se construit à partir d'un ordre. Aucune entreprise ou société ne peut mûrir sans un ordre. C'est un principe qui concerne directement l'homme d'affaires, le gouvernant, l'entrepreneur et l'administrateur. Il y a des domaines dans lesquels un homme désordonné peut avoir un succès moyen, mais il ne triomphera jamais dans les affaires s'il n'utilise pas un ordre systématique, c'est-à-dire un système qui remédie à ses défauts et optimise ses capacités. Toutes les grandes entreprises ont évolué en suivant des lignes systématiques définies, dont la violation serait désastreuse pour l'efficacité et le bien-être. Les entreprises structurées se construisent comme les organismes naturels, attentives aux moindres détails. En général, l'homme désordonné est attentif seulement à la finalité principale et néglige les détails et les moyens. Les organismes périssent dans le désordre, et en ne considérant pas les détails, frustrent leur processus de croissance. Les personnes désordonnées perdent d'énormes quantités de temps et d'énergie en cherchant des choses et en gaspillant de l'énergie. Le temps qu'elles mettent à chercher des choses et l'énergie gaspillée pourraient leur permettre d'obtenir de grands succès. L'irritation et la mauvaise humeur que cette recherche provoque utilisent autant d'énergie que celle nécessaire pour construire une entreprise ou gravir une montagne. Les personnes ordonnées économisent du temps et de l'énergie, ne perdent jamais rien et, par conséquent, n'ont jamais besoin de retrouver quoi que ce soit. Tout est à sa place et elles peuvent trouver les choses même dans l'obscurité. Elles peuvent se permettre d'être pratiques et ainsi employer leur énergie à quelque chose de plus profitable que de reprocher aux autres leur désordre. L'ordre comporte une certaine touche d'ingéniosité, voire de génie, car il permet de résoudre des problèmes. Un homme systématique peut travailler de nombreuses heures, réaliser plusieurs tâches à la fois et pourtant ne semble pas s'épuiser comme les autres. Il avance sur la route du succès tandis que son concurrent ne trouve même pas les raccourcis. Son respect de l'ordre lui permet d'atteindre ses objectifs sans contretemps. L'ordre dans toutes les branches des affaires exige du travail et des sacrifices, comme les vœux d'un saint, et ne peut être violé en aucune mesure. Dans le monde des finances, l'ordre est une nécessité incontournable, et celui qui le respecte économise du temps et de l'argent. Toute réussite de la société est basée sur un ordre, si bien que le progrès serait impossible sans lui. Pensons, par exemple, à la littérature, aux classiques écrits par des auteurs géniaux, à leurs poèmes et œuvres dramatiques. Pensons aux relations humaines, à leur religion,
à leur corps normatif et à leur production bibliographique. Enfin, pense que ces œuvres n'existeraient pas sans un système ordonné de lettres, de chiffres, de phrases et de codes linguistiques. De même, les merveilleux accomplissements des mathématiques ont émergé d'un ordre systématique. La machine la plus complexe au monde, tant dans ses parties que dans ses accessoires, fonctionne parce qu'elle respecte l'ordre des formules, des chiffres et des lois mathématiques. Le système simplifie ce qui est complexe, rend facile ce qui était difficile, relie les détails entre eux et fait que tout fonctionne de manière à pouvoir l'expliquer sans aucune confusion. L'astronome classe les éléments de l'univers, des organismes microscopiques aux étoiles. Grâce à son système de classification, il peut repérer rapidement n'importe quel objet et organisme parmi des millions d'éléments référencés. Cette faculté de classification est impressionnante et permet à l'humanité d'économiser d'immenses quantités de temps et de travail. Il existe un ordre pour les systèmes religieux, politiques et commerciaux. Nous pouvons affirmer que la société est soudée et interreliée par cet adhésif appelé ordre. L'ordre est en effet l'un des principes du progrès et de l'union. C'est un tout complet formé par des millions d'individus qui, partout et en même temps, luttent et rivalisent pour atteindre leurs objectifs. L'ordre est allié à la prospérité. Les esprits non formés à l'ordre restent stagnants et isolés, tandis que ceux qui ont compris l'importance et la portée du pouvoir organisateur peuvent établir des lois fixes pour les affaires. Cela se produit dans tous les domaines de la vie, droit, religion, sciences, politique, mathématiques, etc. Lorsque deux êtres humains se rencontrent, ils ont immédiatement besoin d'un cadre stable avec des règles fixes pour communiquer et se comprendre. La vie est trop courte pour vivre dans la confusion. Le savoir croît à chaque seconde et le progrès n'admet aucun type de recul. Celui qui s'habitue à ordonner et systématiser ses affaires peut également les simplifier et les rendre plus faciles. Ainsi, il peut se sentir plus libre, moins étouffé et prendre de bonnes décisions. Toute grande entreprise possède un ordre pour gérer ses affaires, un ordre semblable à une machine bien calibrée et compacte. Un homme d'affaires, un ami à moi, m'a dit un jour qu'il pouvait abandonner son immense entreprise pendant 12 mois et qu'à son retour, tout fonctionnerait correctement. Cela arrive, m'a-t-il dit, parce que chaque travailleur sait comment remplir ses obligations, comment utiliser les machines et les outils, comment résoudre les imprévus et les problèmes. Rien n'est superflu, rien n'est improvisé. Le manque de discipline et l'évitement des conflits ne génèrent aucun succès. Les personnes qui abhorrent la discipline, dont les esprits sont ingouvernables et négligents, ne peuvent être ni réussies ni prospères et saturent leur vie de soucis, de problèmes et de difficultés, ce qui disparaîtrait si elles réglaient mieux leur vie. Un esprit indiscipliné est un esprit sans ordre, et dans la course de la vie, ne pourrait pas faire grand-chose face à une personne méthodique et ordonnée. C'est comme si une personne en surpoids essayait de battre un athlète qui s'entraîne quotidiennement. L'esprit indiscipliné considère que toute ressource est utile, peu importe si elle est mauvaise ou médiocre. De son côté, le discipliné est convaincu que seule l'acquisition et l'entourage du meilleur lui permettront d'atteindre ses objectifs. L'homme qui, en faisant son travail, est incapable de trouver ses outils, de ranger sa comptabilité ou d'ouvrir son bureau, perdra du temps tandis que son concurrent avancera à pas de géant. L'homme d'affaires dont la méthode est négligente est en retard par rapport aux esprits experts. Il n'aura d'autre choix que de se blâmer lui-même pour sa négligence et son manque d'autodiscipline, et devra faire de grands efforts pour apprendre de nouvelles techniques d'ordre et d'efficacité. De même, il devra tirer parti de tout ce qui lui permet d'économiser du temps et ainsi devenir plus minutieux. Tout se construit par l'ordre, des organismes et des étoiles aux personnes et aux entreprises, par petits pas, cellule par cellule, pensée par pensée. Les choses prennent forme et se complètent ou disparaissent. Celui qui améliore ses méthodes gagne en pouvoir de construction. Par conséquent, il appartient à l'homme de perfectionner ses méthodes. Les bâtisseurs, qu'ils construisent des cathédrales ou des entreprises, sont indispensables dans la société et ont toujours été des pionniers dans leurs nations respectives. Le constructeur systématique est un créateur, tandis que le désordonné détruit. On ne peut confier des pouvoirs à un homme s'il n'a pas d'abord acquis l'ordre et la discipline pour étudier et classer chaque détail. Le puissant classe avec efficacité et perfection, ce qui lui permet d'examiner jusqu'aux plus petits détails de son travail. L'ordre est composé de ces 4 éléments. 1.
disponibilité, 2. Précision, 3. Utilité, 4. Exhaustivité. La disponibilité consiste à être alerte pour faire face à toute situation. Être ordonné aide à perfectionner notre disponibilité, comme le général courageux qui fait face à l'avancée de l'ennemi. L'homme d'affaires doit être prêt à affronter tout imprévu qui pourrait affecter ses finances. En général, tout homme intelligent doit être disposé à faire face à de nouveaux problèmes. Remettre le travail à plus tard est fatal et doit être évité à tout prix. Les hommes actifs et préparés savent ce qu'ils font et le font méthodiquement. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de s'obséder avec la prospérité parce qu'elle vient à eux naturellement. La précision est d'une importance capitale dans toutes les entreprises commerciales. Il ne peut y avoir d'ordre sans agir avec précision, et une organisation à moitié faite conduira son créateur à commettre des erreurs à moitié faites, qui seront ensuite difficiles à corriger. L'inexactitude est un défaut commun et ordinaire. La précision est liée à l'autodiscipline et cela nécessite de se sacrifier pour s'améliorer. On peut dire que très peu de gens parviennent vraiment à s'autodiscipliner s'il n'y a pas une culture volontaire de l'autodiscipline, que ce soit en tant qu'employeur, subordonné ou chef de famille. Les défauts ne pourront jamais être corrigés, et on restera donc figé au même endroit sans évoluer. Dans le monde des affaires, ne pas corriger la tendance à l'erreur, qui doit être considérée comme un vice, entraîne des résultats désastreux dans la formation d'une personne. Cela signifie cultiver un ensemble de comportements répétitifs qui ne mènent nulle part. L'erreur conduit à la fausseté. Peu de personnes se sont entraînées à être précises. La plupart ont honte de leurs erreurs et préfèrent mentir plutôt que d'admettre qu'elles peuvent se tromper. Il est nécessaire de dire que cette habitude entraînera à long terme plus de difficultés et de malentendus. Certaines personnes s'efforcent trop d'être précises mais finissent par s'obséder tellement qu'elles commettent une multitude d'erreurs par peur de se tromper. L'homme qui s'épuise à essayer de corriger ses erreurs, les erreurs de ses employés ou celles des autres, finit par mal faire son travail et sa mission de personne exemplaire. Il devient incapable, un perfectionniste vide, et ne parvient pas à prospérer davantage. Il n'existe personne au monde qui n'ait pas commis d'erreurs, mais seul l'homme capable et intelligent tire des conclusions sages de ses erreurs et les corrige rapidement. C'est une personne ouverte à la critique et qui, en fait, se réjouit qu'on lui signale une erreur. L'incapable n'admet jamais ses erreurs et se vexe quand on les lui signale. L'intelligent apprend de ses erreurs et de celles des autres, est toujours disposé à mettre en pratique les bons conseils qu'il reçoit, et aspire à une plus grande précision dans ses méthodes de travail. Cela signifie une perfection toujours croissante, car à mesure qu'il travaille et corrige ses erreurs, il se perfectionne en tant que personne. L'utilité est le résultat de la méthode et de l'ordre dans le travail. On obtient des résultats fructueux et avantageux lorsque l'on travaille systématiquement. Si le jardinier veut les meilleurs produits, il ne suffit pas de semer et planter. Il doit semer et planter au bon endroit, mesurer l'eau, séparer le grain et étudier le climat. Tout travail qui veut être fructueux doit être fait en son temps et ne doit pas être reporté. Être utilitaire, c'est choisir les outils les plus appropriés et les utiliser pour atteindre les objectifs fixés. Les personnes peu pratiques chargent leur esprit de théories inutiles et peu fiables et perdent leur temps en spéculations qui, par leur nature même, ne mènent à rien. L'homme qui concentre ses idées sur la construction et l'action, et non sur le simple discours et bavardage, évite de tomber dans des abstractions sans fondement et sans issue, et se consacre à la réalisation de quelque objectif bon et utile. Ce qui ne peut être appliqué ou démontré dans la réalité devrait être évité par les personnes pratiques. Récemment, un ami philosophe m'a dit que si l'une de ses théories devait être rejetée, il continuerait à s'y accrocher car il la trouvait belle. Si nous choisissons de nous accrocher à ces belles théories qui ne prouvent rien, nous ne devrions pas être surpris de nos échecs ou du manque de succès, car nous prouvons que nous sommes des hommes peu pratiques. Lorsque l'esprit remplace l'excès de théorie et d'abstraction par des actions et des faits, les compétences et les connaissances augmentent, qu'il s'agisse de connaissances pratiques ou morales. Un homme prospère est mesuré par son utilité à la société. Un homme est utile par ce qu'il fait, non par les belles théories auxquelles il s'accroche. Le menuisier fabrique une chaise, le mécanicien répare une machine et le maître façonne l'intellect de ses élèves. Ces tâches sont étrangères aux polémistes, aux discuteurs, aux charlatans.
Ceux qui produisent et réalisent leurs idées sont ceux qui dominent le monde. La précision ou l'étendue de vue est la qualité qui permet à un homme de s'occuper d'un grand nombre de tâches et de les accomplir complètement. C'est une qualité admirable qui permet de trouver les détails de chaque chose et de les organiser avec succès. L'entrepreneur prospère a, pour ainsi dire, en tête chaque détail de son entreprise et l'adapte à son idée personnelle de l'entreprise. L'inventeur a visualisé mentalement chaque détail de sa machine à partir de ses connaissances en mécanique et en mathématiques et parvient ainsi à perfectionner son invention. L'auteur d'un grand poème, récit ou roman a ordonné l'intrigue de son histoire et tracé les vies de ses personnages ainsi que les incidents qu'ils vivront. Rien n'est improvisé. Ce n'est qu'ainsi qu'une œuvre littéraire durable est produite. Un esprit vaste et bien ordonné, qui abrite en ses profondeurs une armée de détails, peut atteindre le génie si ce n'est déjà fait. Tout le monde ne peut pas devenir un génie, bien sûr, mais chacun peut développer ses capacités en étant attentif à la manière dont il organise ses idées. À mesure que son intellect s'élargit, ses capacités se distinguent. Ce sont les 4 piliers du temple de la prospérité, ils peuvent le soutenir sans autre aide. L'homme qui pratique les principes d'énergie, d'économie, d'intégrité et d'ordre réussira durablement dans le travail de sa vie, quel qu'il soit. Si quelqu'un démontre de l'énergie, économise son temps et son argent, cultive sa vitalité, son intégrité et sa praticité, il a beaucoup moins de chances d'échouer dans la vie. Les efforts de ces personnes sont bien dirigés, ils seront donc efficaces et fructueux. Ils atteindront en outre une profonde indépendance qui inspirera respect et succès et seront un exemple pour ceux qui les suivent ou qui montrent de la faiblesse dans leurs décisions. Un homme diligent peut diriger des rois et des gouvernants, pas des mesquins ni des incapables. Les Écritures disent qu'il ne mendiera ni ne se lamentera, mais qu'il se comportera comme quelqu'un de fort qui sait se remettre de l'adversité et ainsi, par la noblesse de son caractère, il occupera une place privilégiée et sera estimé par ceux qui l'entourent. Il restera debout et ne tombera pas au combat. Les suivants sont les 4 piliers centraux du temple de la prospérité. Il se charge de conférer à ce temple les finitions de beauté et d'utilité, contribuant à son attrait, car ils appartiennent à la sphère morale la plus élevée et donc à la noblesse de caractère. Il se charge de rendre un homme grand, en le plaçant dans un groupe privilégié de personnes qui se distinguent par leur intelligence et leur charisme. La sensibilité ne doit pas être confondue avec la sensiblerie, une faiblesse de caractère qui, comme une belle fleur sans racines, meurt rapidement sans laisser de fruits. S'indigner et verser des larmes pour une tragédie survenue à l'étranger, ce n'est pas être sensible. Réclamer contre les cruautés et les abus que les riches commettent contre les pauvres, ce n'est pas être sensible. À quoi sert cette compassion si l'on est cruel chez soi, si l'on maltraite sa femme et frappe ses enfants? Ces larmes de douleur et d'empathie pour le reste de l'humanité se transforment en simples expressions superficielles, en manifestations de la pire hypocrisie. À propos de ce type de personne, Emerson dit « Va jouer avec les enfants de ton quartier, sois bienveillant avec ton voisin, sois gentil avec ceux qui travaillent pour toi, mais ne maquille pas ton indolence avec une fausse souffrance pour les esclaves ou les opprimés qui vivent à des kilomètres de chez toi. » L'amour à distance est de l'abus à domicile. On reconnaît un homme par ses actes immédiats, par sa façon quotidienne de traiter les gens et non par l'ensemble de ses sentiments. Quand une personne est mesquine et égoïste, ou lorsque ses proches ressentent du soulagement de ne pas le voir à la maison, alors cette démonstration de compassion pour les opprimés du monde se transforme en pure hypocrisie. En général, les personnes sensibles sont enclines aux larmes, bien que cette expression ne soit pas mauvaise en soi. Il y a ceux qui abusent de cette forme d'expression pour cacher un profond égoïsme. Certains pleurent par sentiment, et d'autres pleurent parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. La sensibilité s'exprime avec tendresse et de manière discrète, et se retrouve habituellement chez des personnes aimables et distraites. Les personnes sympathiques ne sont pas effusives ni agitées, elles sont plutôt calmes et fermes. Leur comportement, habituellement impassible, est jugé comme indifférent par les préjugés, mais ceux qui savent comprendre et ne pas juger savent que ce type de personnes sont les premières à comprendre et à tendre la main à leurs semblables. L'insensibilité se manifeste par le cynisme, le sarcasme et la moquerie, ainsi que par de fausses démonstrations d'affection et d'estime. Cette carence provient de l'égoïsme. L'égoïsme est connecté à l'ignorance,
tandis que l'affection authentique provient de la connaissance. Il est courant chez les hommes de s'isoler de leurs semblables, de se considérer parfaits et de juger les autres de la pire manière. La sensibilité extrait l'homme de cet égocentrisme et lui permet de penser et de ressentir comme les autres. Il se met à la place de l'autre et essaie de le comprendre. Comme l'exprime Whitman, « Je ne demande pas au blessé ce qu'il ressent. Je deviens moi-même le blessé. » Quelle impertinence d'interroger quelqu'un qui souffre. La souffrance exige des personnes compatissantes, non des fouineurs. L'homme ou la femme compréhensive ressent la souffrance dans sa propre chair et tente de la remédier. Se vanter ou se glorifier d'offrir des miettes de compréhension est incompréhensible pour les personnes sensibles. Si quelqu'un parle de ses nombreux actes de bonté et se plaint des mauvais traitements qu'il a reçus en retour, il ne fait que consolider son égoïsme. La sensibilité, dans son sens le plus profond, consiste à se joindre aux autres dans leur lutte et leur souffrance, à se perfectionner en comprenant les autres. En quelque sorte, c'est s'oublier soi-même et voir le terrain depuis différentes positions. Regarde avec les yeux des autres et ainsi tu seras capable de comprendre des hommes très différents de toi, disait-il. Les pauvres me fascinent, leur faim est ma faim, et je suis avec eux dans leur maison, je souffre de leur privation, je porte les haillons du mendiant. Je deviens cet homme pauvre et méprisé. S'intérioriser dans la personne, devenir petit et chercher à la comprendre est une vertu de géant. Montrer de la sensibilité nous rapproche des gens, nous unit spirituellement à eux. Quand ils souffrent, nous souffrons. Quand ils se réjouissent, nous nous réjouissons avec eux. Quand ils sont méprisés et maltraités, nous pouvons ressentir leur humiliation et leur douleur. Celui qui est prêt à se mettre à la place de l'autre et à l'aider ne peut jamais être cynique et il est très difficile qu'il émette des jugements cruels contre ses semblables. Pour atteindre ce degré de sensibilité, il est nécessaire d'avoir traversé de nombreuses expériences, d'avoir aimé, souffert et sondé la douleur la plus profonde. Comme il se forme à partir des émotions les plus profondes, il est libre d'émotions abjectes comme l'irréflexion et l'égoïsme. Aucun homme ne peut ressentir de l'empathie s'il n'a pas expérimenté la douleur, mais la douleur et la peine doivent avoir été surmontées, avoir mûri et finalement s'être transformées en calme. Avoir souffert dans une certaine mesure et avoir ensuite tiré des conclusions sages de cette douleur permet de comprendre et de prendre soin des autres. Quand on a surmonté la souffrance, on devient une sorte de centre de repos et de guérison pour les affligés. Tout comme une mère ressent de l'angoisse pour un enfant qui souffre, un homme sensible s'angoisse pour les personnes qu'il voit souffrir. Peut-être est-ce une forme très élevée de sensibilité, mais il est certain que toute forme de sensibilité, si elle est authentique, est nécessaire partout. Tout comme nous sommes découragés par les personnes mesquines et cruelles, nous nous réjouissons de savoir qu'il existe des personnes véritablement compatissantes. Bien sûr, les personnes cruelles subissent leurs propres souffrances et souvent, à cause de ces mêmes défauts, elles finissent par échouer dans de nombreux domaines. Un homme rancunier, froid et sans une once de sensibilité, aussi compétent soit-il pour le travail, trébuchera à cause de son insensibilité. Son caractère cruel et dépourvu de tendresse l'isolera de ses semblables et de ceux qui sont immédiatement en relation avec lui, réduisant ainsi ses chances de prospérer et le laissant seul dans son échec. Même dans les transactions commerciales, démontrer de la sympathie est un facteur important, car les gens se sentent plus à l'aise avec des personnes aimables et bien élevées, les préférant à des personnes arrogantes et rigides. Dans tous les domaines où le contact personnel est indispensable, le sympathique aura la préférence sur les autres. Si un clerc émet une moquerie cruelle ou une phrase peu aimable, il nuira gravement à sa réputation et à son respect, mettant en danger son influence. Même ceux qui admirent ses bonnes qualités le tiendront en moindre estime personnelle. De même, si un homme d'affaires professe une religion, les gens s'attendront à voir l'influence de cette religion dans son entreprise. Adorer Jésus le dimanche et être cruel et avare le reste de la semaine nuira à son commerce et réduira sa prospérité. La sympathie est un langage spirituel que tous, même les animaux, comprennent et apprécient. Les êtres et les créatures sont soumis à la souffrance, et cette expérience conduit à cette unité de sentiments que nous appelons sensibilité. L'égoïsme pousse à exploiter les autres, mais la sympathie pousse à protéger les autres par le sacrifice de soi. Dans ce sacrifice de soi, il n'y a pas de perte, car les plaisirs de l'égoïsme ne sont rien en comparaison des bénéfices de la sympathie.
Il est normal de se demander comment un homme d'affaires dont l'objectif est de réaliser des profits peut se sacrifier. Un homme peut pratiquer l'autosacrifice là où il était dans la mesure qui lui semble la plus appropriée. Lorsque quelqu'un prétend qu'en raison de motifs personnels ou familiaux, il ne peut pas adopter une bonne habitude, il ne fait que chercher des excuses pour ses erreurs. La diligence dans les affaires n'est pas incompatible avec le sacrifice, car la dévotion au devoir, même si ce devoir est le commerce, n'est pas de l'égoïsme, mais peut être une dévotion désintéressée. Je connais un homme d'affaires qui, en apprenant qu'un de ses concurrents avait fait faillite, a tout fait pour l'aider et le remettre en affaires, un magnifique acte de sacrifice. Cet homme dont je vous parle est aujourd'hui l'un des plus prospères et prospères du pays. Le voyageur commercial le plus prospère que j'ai connu débordait de gentillesse et de génialité. Il était si innocent en ce qui concerne les astuces du commerce qu'il ressemblait à un nouveau-né. Cependant, son grand cœur lui attirait rapidement des amis dans chaque ville qu'il visitait. Les gens se réjouissaient de le voir entrer dans leur bureau, magasin ou atelier, non seulement pour la bonne humeur qu'il apportait avec lui, mais aussi parce que son entreprise était solide et fiable. En grande partie, cet homme a réussi grâce à sa gentillesse, une gentillesse si désintéressée qu'il aurait probablement nié elle-même son existence. Être une personne sensible et gentille n'entravera jamais le succès. C'est l'égoïsme qui ruine. À mesure que la gentillesse augmente, la prospérité de l'homme augmente également. À mesure que la sympathie s'approprie notre caractère, elle étend son influence et fait augmenter les joies tant spirituelles que matérielles. Voici les 4 qualités qui composent la vertu de la gentillesse. 1. La bonté 2. La générosité 3. La douceur 4. L'intuition. La bonté, lorsqu'elle est bien développée, est une qualité permanente. Un élan soudain et sporadique n'est pas de la bonté, même si on lui donne souvent ce nom. Il n'y a pas de bonté dans l'éloge, par exemple, s'il y a eu auparavant quelque forme de mauvais traitement. L'amour spontané dure aussi longtemps qu'un baiser spontané. Le meilleur cadeau perd de sa valeur lorsqu'on sait qu'il doit être rendu. Le fait que nous accomplissions des actions bienveillantes en faveur de quelqu'un et que, plus tard, en raison de quelque colère ou contrariété passagère, nous regrettons et réclamons le service rendu, montre notre faiblesse de caractère. C'est aussi une action égoïste, car nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes. La vraie bonté est immuable et n'a besoin d'aucun stimulant pour se manifester. La bonté, lorsqu'elle est forte, s'offre non seulement à ceux qui nous plaisent, mais aussi à ceux qui agissent contre nous. S'il y a des choses dont il faut se repentir, ce sont les actions accomplies avec arrogance et sans aucune gentillesse. Il y a d'autres actions dont personne ne se repent, et ce sont les actions bienveillantes. Le jour vient où les hommes se repentent d'avoir été cruels, d'avoir dit des choses blessantes. Cependant, lorsqu'ils se rappellent leurs actions nobles et bienveillantes, ils ressentent de la joie et aucun regret. La cruauté détériore l'homme, détériore son visage et ses traits avec le temps, et gâche tout succès qu'il aurait pu obtenir. En revanche, la bonté embellit le caractère et le visage des personnes qui pratiquent cette vertu. Ceux qui parviennent à allier leurs affaires prospèrent à un caractère exemplaire. La pratique de la bonté enrichit ainsi notre prospérité. La générosité est la compagne de la bonté de cœur. Si la bonté est comme une sœur aimable, la générosité est comme une mère forte. Un caractère magnanime est toujours attrayant et influe. L'avarice et la mesquinerie repoussent toujours, car elles sont étroites et froides. La bonté et la générosité attirent amis et proches. Ce qui repousse conduit à l'isolement, ce qui attire à l'union et au succès. Donner est aussi important que recevoir. Celui qui reçoit et refuse de donner est incapable de recevoir. C'est une loi universelle. Nous ne pouvons pas recevoir ce que nous n'avons pas donné, et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Les saints nous ont enseigné que donner est un devoir parce que c'est un chemin direct vers la croissance personnelle. C'est un moyen d'atteindre l'altruisme et de laisser derrière soi l'égoïsme. Cela implique que nous reconnaissions notre parenté spirituelle avec nos semblables et que nous soyons prêts à nous détacher de nos possessions en leur faveur. Plus une personne obtient, plus elle désire et refuse d'abandonner ce qu'elle accumule, agissant ainsi comme un animal avec sa proie. Ces personnes sont tellement enfermées en elles-mêmes que, par pur égoïsme, elles refusent de partager quoi que ce soit.
Charles Dickens, dans Un conte de Noël, fait que le personnage de Scrooge représente ce type d'homme avare, mesquin, peu solidaire, détesté de tous. Aujourd'hui, beaucoup des hommes les plus célèbres en Europe et aux États-Unis se sont distingués par leur capacité à se détacher de leurs biens. Ces hommes, entrepreneurs, sénateurs, juges et beaucoup de ceux qui occupent des postes importants dans l'administration publique, qui se sont distingués dans leurs branches respectives, donnent mensuellement ou annuellement des sommes importantes, qui, bien sûr, proviennent de leurs revenus personnels. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours voulu croire que ces hommes exceptionnels ont construit leur fortune à force d'efforts et non par des affaires illicites, des accusations généralement lancées par des envieux ou des spéculateurs. Sans être parfaits, ce sont des personnes qui, dans une certaine mesure, sont fortes et généreuses à la fois. Il est préférable d'éviter toute démonstration d'envie, de mesquinerie et d'avarice, très courante dans ce monde compétitif. Car ces vices, au lieu de t'offrir quelque chose de bénéfique, te voleront le peu ou le beaucoup que tu as réussi à obtenir avec effort. En étant aimable et en partageant avec ceux qui sont dans le besoin ou qui rencontrent des difficultés financières, tu travailleras encore plus en faveur de ta prospérité. Il sera très difficile pour quelqu'un de refuser de faire des affaires avec toi ou de t'inclure dans sa sphère de personnes de confiance. La gentillesse est l'une des plus belles qualités. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de rencontrer une personne gentille, car cette qualité la distingue complètement de ce qui est grossier, laid et brutal dans le monde. On peut dire que les personnes gentilles et douces brillent d'un éclat particulier. La gentillesse, cependant, n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Il faut être très discipliné et expérimenté pour l'acquérir. Elle n'est possible que lorsque nous avons réussi à contrôler notre côté le plus violent, animal, qui nous pousse à traiter les autres comme des ennemis. Lorsque quelqu'un pratique une religion ou devient prêtre, l'un des premiers prérequis est de devenir une personne pacifique, douce, car la spiritualité l'exige. Être agressif est une insulte pour les personnes cultivées et altruistes. Un homme aimable, dont le comportement est toujours considéré, est apprécié, quelle que soit son origine. Les personnes hostiles aiment montrer dans les querelles ou les disputes combien elles peuvent blesser les autres. Celui qui s'habitue à montrer de la gentillesse ne se querelle jamais, ne retourne jamais l'insulte, et si jamais il répond, il ne tombe pas dans les provocations et répond avec un mot conciliant qui finit par être plus efficace. La docilité est liée à la sagesse. Il est normal que les personnes gentilles soient cultivées, bien éduquées et altruistes. Le gentleman se préserve de la majorité des conflits et des agitations qui affligent les grincheux. Tandis qu'il se fatigue avec des efforts inutiles, il reste calme et serein, et une telle tranquillité et composure sont des forces pour gagner dans la bataille de la vie. L'intuition est la dernière qualité qui compose la gentillesse. La personne intuitive est celle qui perçoit les choses sans avoir besoin de demander ou d'être importune. C'est-à-dire qu'elle est capable de comprendre par expérience et non par argument. Avant de connaître quelque chose, elle l'a déjà vécu ou ressenti dans son expérience. Le superficiel voit la montre et les chaussures et pense voir l'homme. L'intuitif voit l'homme lui-même et ne s'inquiète pas de ses accessoires. La rancéure et la haine naissent souvent d'un jugement superficiel des personnes. L'amour se développe entre des personnes qui ont préalablement voulu se connaître. La sensibilité ou la gentillesse, étant des formes pures, connectent les gens. Parmi les auteurs qui ont parlé de l'amour, du cœur humain et de la sensibilité, il est possible qu'il n'y en ait pas de meilleur que William Shakespeare. Cependant, le véritable Shakespeare, intime et personnel, ne se voit pas dans ses œuvres. L'auteur se fond intuitivement dans ses personnages. Il apprend à devenir un marchand avare, un clown cynique, une princesse jalouse, un ivrogne vengeur ou un soldat naïf, des personnes que Shakespeare n'a peut-être jamais connues, mais qu'il traite avec impartialité et sans préjugés, car sa grande intuition littéraire l'empêche d'être cruel avec elles. Les préjugés sont une barrière entre les personnes. Il est impossible de comprendre ce que nous avons jugé et condamné dans notre fort intérieur. Nous ne voyons les hommes tels qu'ils sont que lorsque nous évitons de les juger sans les connaître. En réalisant cela, nous pouvons nous immerger dans les expériences, les défauts et les vertus de l'autre, comme si nous étions des voyants entrant dans un monde d'ombre. Il ne suffit pas de voir avec les yeux, l'homme compatissant est celui qui peut voir l'âme des autres.
C'est comme une habitude prophétique et c'est pour cela que c'est si spécial. Son cœur bat en harmonie avec les autres. Ni le passé ni l'avenir ne sont des mystères pour celui qui est compatissant. Son discernement comprend et accepte les défauts du genre humain. Comprendre élève l'homme, le rend libre et puissant. Tout comme ses poumons inhalent de l'air, son esprit inhale le bonheur. Il cesse de s'inquiéter de tomber dans la misère, d'échouer ou de décevoir, et se concentre sur le développement de son potentiel et sa prospérité. La sincérité. Pour rester unie, la société a besoin de confiance, de croire en l'autre, et c'est pour cela que la sincérité naît. Si l'univers avait été fondé sur un mensonge, une tromperie ou une imposture, il n'y aurait pas de vérité, et cela nous conduirait à un monde de méfiance et de destruction. La vie est saine et heureuse grâce à la confiance mutuelle. Si nous ne nous faisions pas confiance, nous ne pourrions entreprendre aucun type d'affaires ni même nous associer. Nous vivrions dans des cavernes, craignant de nous mêler aux autres. Dans Timon d'Athènes, Shakespeare nous montre la condition misérable d'un homme qui a perdu foi en l'humanité. Il s'auto-exclut et finit par se suicider. Emerson dit qu'en effaçant la confiance du marché, la société s'effondrerait. Les hommes, par nature, placent leur confiance en l'autre. On ne paie qu'après avoir effectué le travail. C'est un principe du marché aussi ancien que l'invention de l'écriture. Ce système a perduré pendant des siècles et montre que les hommes paient leurs dettes et remplissent leurs obligations parce qu'ils font confiance à l'autre partie du marché. Malgré ses défauts, la société repose sur une base solide de vérité. Les vrais leaders sont des hommes d'une sincérité supérieure, incontestable, et la race humaine ne permet pas que leurs réalisations soient oubliées ou qu'elles périssent, mais les chérissent et les montrent aux générations suivantes. Il est facile pour les imposteurs d'imaginer que le monde est comme eux et de parler de la pourriture de la société. Quelque chose de pourri peut-il perdurer à travers les siècles? Tous sont contrebandiers pour le pirate. Les personnes qui ne voient rien de bon dans la société humaine devraient s'examiner elles-mêmes. Leur problème est en elles se sont concentrées tellement sur le mal qu'elles ne peuvent distinguer le bien. Pour elles, tout le monde est mauvais. La société est pourrie de haut en bas, m'a dit un ami, et il m'a demandé si je pensais comme lui. Je lui ai répondu que non, bien sûr. La société a beaucoup de défauts, dis-je, mais elle est solide comme un arbre et a des graines vraiment parfaites. La société, en effet, est aussi solide qu'un arbre. Les personnes égoïstes, tout comme les fruits mal mûrs, ne prospèrent pas et finissent par être rejetées. Cependant, il est intéressant de constater qu'une personne ainsi, avec tant de vices et de défauts, parvient à avancer dans la société. Mais cela parle bien du genre humain. Le fait qu'un individu nuisible ait pu profiter de l'autre et s'enrichir à ses dépens pendant si longtemps démontre qu'il y a eu des hommes sincères qui lui ont fait confiance. Un artiste est admiré sur scène, mais le fraudeur se rabaisse lui-même au discrédit et au mauvais traitement. En s'efforçant de paraître ce qu'il n'est pas, il devient quelqu'un sans individualité, sans caractère, et se voit privé d'influence et de pouvoir. Un homme sincère montre une force de principe, et il n'y a pas de plus grande force, même intellectuelle, que celle-ci. La moralité et la sincérité sont si étroitement liées que là où l'une manque, l'autre est également absente. Le manque de sincérité mine les autres vertus, les faisant s'effondrer et perdre leur importance. Il suffit d'une pincée d'insincérité pour faire s'effondrer une personne que nous croyions auparavant intègre. L'hypocrisie est un vice si vulgaire que personne de véritablement intègre, aussi bienveillant ou solidaire qu'il puisse être, ne peut se permettre de jouer avec elle plutôt que de la renforcer. Elle transforme la personne en quelqu'un de peu fiable, faible et superficiel, faisant disparaître l'admiration antérieure qu'on éprouvait pour elle. Même ceux qui reçoivent des louanges trompeuses finiront par se rendre compte que la vertu n'est pas ce que les autres disent de nous, mais ce que nous faisons pour nous améliorer. Les compliments et les flatteries sont passagers, simples ondulations à la surface de notre esprit. J'apprécie sa compagnie, dit une connaissance, mais je ne l'épouserai pas. Pourquoi pas? Lui demanda Théon. Cela me semble faux, fut sa réponse. Faux est un terme chargé de signification. Il fait référence à quelque chose dont la qualité ne nous convainc pas entièrement. Sa haute ou fausse qualité ne se laisse pas transparaître parce qu'elle est ambiguë, tiède. Il en va de même pour les hommes, leurs paroles et leurs actions ont un effet. En parlant, nous émettons tous une sorte de son silencieux que les autres détectent intérieurement.
Ils savent distinguer le vrai du faux, mais il est étrange qu'ils ne sachent pas comment ils le savent. Tout comme l'oreille peut distinguer des sons complexes et structurés, l'oreille interne sait reconnaître ces sons subtils et silencieux. Personne n'est plus trompé que le trompeur lui-même. Les insincères, se croyant supérieurs derrière leurs mensonges, finissent seulement par se tromper eux-mêmes. Leurs actions dévoilent, sans besoin de preuves, le cœur de l'homme, qui est comme un tribunal dont les jugements sont infaillibles. Cette infaillibilité intérieure est quelque chose de commun à toute la race humaine. C'est un jugement parfait, si parfait qu'il, dans les domaines de la littérature, de l'art et de la science, dans chaque branche du savoir, divise le bon du mauvais, le digne de l'indigne. Ainsi, il chérit le premier et rejette le second. Les œuvres des grands hommes sont des reliques de l'humanité, et l'humanité se soucie de leur protection. 1000 hommes écrivent dans 1000 livres, mais seule une œuvre devient un chef-d'œuvre. Celle-ci est réservée et soignée, tandis que le reste passe au second plan, jouant le rôle d'accessoire ou d'accompagnant. 10 000 hommes prononcent une phrase dans un contexte similaire, mais une seule est sage et est conservée pour la postérité. Il est vrai que l'humanité a poursuivi et tué ses prophètes, mais même ce meurtre est une preuve que les hommes détectent le vrai. Le tué devient immortel et l'acte de son meurtre est conservé comme preuve de sa grandeur. De la même manière que les pièces de monnaie truquées, le caractère faux est perçu, détecté, et rejeté comme quelque chose d'irréel et d'insignifiant. Qu'il s'agisse de choses ou de personnes, ce qui est faux n'a pas de valeur. Nous nous embarrassons des imitations comme nous nous embarrassons de ceux qui imitent l'accent d'un étranger. La fausseté est bon marché, le trompeur devient une copie bon marché, une ombre, un spectre, un simple masque. La vérité est précieuse. L'homme sincère devient un exemple pour les autres, il est une réalité, quelqu'un à suivre. Par la fausseté, tout est perdu, y compris l'individualité. Il est important d'être authentique, de ne pas vouloir paraître ce que nous ne sommes pas, de ne pas simuler aucune vertu, de ne pas adopter de pose, ni de déguisement. L'hypocrite croit qu'il peut tromper le monde, mais il ne trompe qu'une seule personne, lui-même. Selon une vieille théorie, tous les tyrans sont renversés tôt ou tard. Je pense qu'un charlatan est comme un tyran qui sera renversé. Il est descendu dans l'enfer de la rancéure et a construit un empire basé sur des illusions, des mensonges et des tromperies. Penser qu'un homme ainsi peut prospérer, c'est croire que les genoux peuvent remplacer les yeux, déplaçant ainsi les principes de la vérité. Si quelqu'un pense pouvoir construire une carrière réussie en se basant sur des apparences, il devrait s'arrêter avant de échouer. La tromperie n'a pas de terre ferme ni de substance, elle n'a pas de prise ni de base sur terre. C'est comme naviguer dans une pirogue sans pagaie. S'il existe un enfer bas et sombre, le plus bas de la terre, c'est l'enfer de l'insincérité. 4 traits caractérisent l'esprit de l'homme sincère. 1. Simplicité. 2. Charme. 3. Sagacité. 4. Énergie. La simplicité est naturelle, c'est ne pas se vanter d'ornements faux. Pourquoi toutes les choses de la nature sont-elles si belles? Parce qu'elles sont naturelles. Nous les voyons telles qu'elles sont, peu importe ce qu'elles veulent paraître, car en réalité, elles ne veulent pas paraître quoi que ce soit. Il n'y a pas d'hypocrisie dans le monde naturel. La fleur, belle aux yeux, est belle aux yeux de tout le monde, elle ne perd pas sa beauté car elle est le fruit de la nature. Nous ne pouvons lui trouver aucun défaut et nous sommes conscients de notre incapacité à changer quoi que ce soit, même la chose la plus insignifiante. Elle possède une perfection particulière et une simplicité inconsciente. Un des cris modernes est de revenir à la nature, généralement compris comme avoir une maison à la campagne ou un morceau de terre à cultiver. Cela ne servira à rien d'aller à la campagne si nous traînons nos tromperies. Toute résine qui s'accroche à nous peut être éliminée là où nous sommes. Il est sain que les personnes accablées par la société visitent la campagne et cherchent la tranquillité de la nature, mais ce n'est qu'une légère rédemption intérieure. L'humanité s'est éloignée de la simplicité naturelle du monde animal, mais en visitant la campagne, elle avance vers une simplicité supérieure, presque divine. Les hommes de génie se distinguent par leur simplicité spontanée, tandis que les esprits inférieurs se fixent sur le style, les vêtements et le nom de famille. Ils désirent se faire remarquer sur la scène du monde, et ce désir les condamne à la médiocrité. Récemment, un homme m'a dit « Je donnerais 20 ans de ma vie pour écrire une chanson immortelle ». Avec une telle ambition,
Un homme ne pourrait rien écrire. Il veut seulement poser, penser à lui-même, à sa propre gloire. Avant qu'un homme puisse écrire une composition immortelle ou créer une œuvre immortelle, au lieu de donner 20 ans de sa vie à l'ambition, il doit investir ce temps à chanter, peindre, écrire et échouer 1000 fois, 10 000 fois. Ainsi, il obtiendra 10 000 joies, en préservant son intellect et en revenant à la simplicité. Un homme devient grand sans rien perdre, les tromperies s'écartent, révélant les richesses de notre caractère. Là où il y a de la sincérité, il y aura toujours de la simplicité, une simplicité de type naturel. Le charme est le résultat direct de la simplicité, ce qui est également vérifié dans le charme de tous les objets naturels. Cependant, dans la nature humaine, il se manifeste comme une influence personnelle. Ces dernières années, il est fréquent de trouver des publicités sur la manière de devenir attrayant personnellement. En échange de nombreux dollars, les personnes vaniteuses paient pour savoir comment se rendre attrayantes aux yeux des autres, comme si le charme pouvait être acheté, vendu, émis ou enlevé comme de la peinture. Il est peu probable que ces personnes soient considérées comme attrayantes, car leur vanité est un obstacle. Le désir même d'être considéré comme attrayant est en soi une tromperie et mène à davantage de tromperies. Il en résulte également que ces personnes manquent de caractère et cherchent un modèle, un substitut à leur propre personnalité, mais il n'existe pas de substitut à la beauté et à la force de caractère. L'attrait, comme le génie, se perd lorsqu'il est convoité et ne se trouve que chez ceux qui possèdent un caractère sincère. Il n'y a rien dans la nature humaine, ni talent, ni intellect, ni affection, ni beauté des traits, qui puisse se comparer à la solidité de l'esprit et à la sincérité du cœur. Il y a un charme perpétuel chez un homme ou une femme sincère, et cela représente le meilleur que l'humanité puisse offrir. Il ne peut y avoir un plus grand charme personnel que la sincérité. La cupidité peut exister, mais c'est une sorte de maladie et elle est très différente de la naturalité des personnes simples. L'excès de cupidité conduit à la désillusion, tandis que chez les personnes simples, les illusions restent solides, car elles n'ont jamais rien à cacher. Les leaders attirent par la force de leur sincérité, et leur sincérité est le reflet de leur grand intellect. Un homme ne pourra jamais diriger quoi que ce soit de véritablement authentique s'il n'est pas sincère. Il peut jouir d'une certaine popularité pendant un temps, se croire en sécurité, mais tôt ou tard il tombera et sera haï par ses anciens partisans. Il ne pourra pas tromper le peuple longtemps avec son apparence retouchée, il sera bientôt découvert pour ce qu'il est réellement. C'est comme une femme très maquillée qui croit être admirée pour sa constitution, mais tout le monde sait qu'elle est désirée uniquement pour son apparence. En réalité, elle n'a qu'un véritable admirateur, elle-même, et l'auto-admiration est un fardeau qui engendre des ravages infernaux. Les personnes sincères ne pensent ni à elles-mêmes ni à leur talent, génie, vertu ou beauté. Étant si peu conscientes d'elles-mêmes, elles attirent tout le monde et gagnent leur confiance, leur affection et leur estime. La sagacité appartient aux sincères, aucune tromperie ne survit en leur présence. Tous les imposteurs sont transparents aux yeux perçants d'une personne sagace. Avec un regard clair, ils voient à travers leurs stratagèmes, les escrocs évitent son regard. Celui qui a libéré son cœur de toute fausseté et n'abrite que la vérité a acquis le pouvoir de distinguer le faux du vrai chez les autres. Il est impossible de tromper quelqu'un qui ne se trompe pas lui-même. Tout comme l'homme, en étant dans la nature, reconnaît un serpent, un oiseau, un cheval, un arbre ou une rose, il reconnaît aussi la personnalité de ceux qui l'entourent. Il perçoit un mouvement, un regard, un mot, un acte. La nature de l'autre est constamment en alerte, il est préparé aux prétentieux sans être méfiant, agissant à partir de la connaissance optimiste et non de la suspicion négative. Les hommes sont ouverts à lui, et il lit leur contenu, son jugement se concentre sur l'âme des choses. Sa conduite renforce le bien chez les autres et est un soutien moral. Le vigoureux va de pair avec la sagacité. La compréhension des actions est accompagnée du pouvoir de connaître et de traiter toutes les actions de la meilleure manière. La connaissance est vigoureuse, mais connaître la nature des actions est un pouvoir suprême. Celui qui le possède devient un exemple pour les autres et modifie leurs actions pour le bien. Longtemps après que sa présence corporelle a disparu, il reste une force modelante et c'est une réalité spirituelle qui travaille subtilement dans les esprits des hommes. Au début, son pouvoir est limité,
mais sa droiture continue de s'étendre et de se développer jusqu'à englober le monde entier, influençant ainsi tous les hommes. Celui qui est sincère imprime son caractère dans tout ce qu'il fait et aussi dans toutes les personnes avec lesquelles il interagit. Il exprime toujours les choses de manière claire et impressionne ses auditeurs. Son influence passe de personne en personne et peut soudainement toucher des individus à des milliers de kilomètres. Un tel pouvoir ne peut pas être mesuré en argent. L'argent ne peut pas acheter un grand caractère, mais le travail peut y parvenir. Celui qui se forge lui-même et acquiert une robustesse intérieure deviendra un homme de succès et de pouvoir. Cela a été le pilier de la sincérité. Son pouvoir de soutien est si grand qu'une fois le temple de la prospérité édifié, il est plus sûr. L'impartialité et se débarrasser des préjugés est un grand accomplissement. Les préjugés entravent le chemin d'un homme, compromettent sa santé, son succès, son bonheur et sa prospérité, le faisant continuellement courir contre des ennemis imaginaires. Lorsque les préjugés sont éliminés, ces anciens ennemis deviennent des alliés. La vie est en effet une course d'obstacles pour le préjugé, une course où les obstacles ne peuvent être contournés et où le but n'est pas atteint. Pour l'homme impartial, en revanche, la vie est comme une promenade dans une région agréable. Pour être impartial, un homme doit éliminer cet égoïsme qui l'empêche de voir les choses sous différents angles. C'est une tâche ardue, certes, mais également remarquable. La vérité peut déplacer des montagnes, et le préjugé est comme une ligne de montagne qui cache le combattant ou l'explorateur. Cependant, une fois ces montagnes éliminées, le panorama se dégage et la richesse mentale tamisée par un tableau glorieux de lumière, de couleurs et de tonalités réjouit la vue. En se maintenant attaché à des préjugés obstinés, combien de joies se perdent, combien d'amis sont sacrifiés, combien de bonheur est détruit. Être libre de préjugés est pourtant rare. Il y a peu d'hommes qui n'ont pas de préjugés sur les sujets qui les intéressent. On trouve rarement quelqu'un qui discute de manière désintéressée d'un sujet qui lui tient à cœur. Il ne recherche pas la vérité, car il est déjà convaincu que sa propre conclusion est la vérité et que tout le reste est erreur. Il défend son propre point de vue et lutte pour la victoire. Il ne tente pas non plus de prouver qu'il détient la vérité avec des faits et des preuves, mais défend sa position avec chaleur et agitation. Le préjugé nous conduit à tirer des conclusions sans base factuelle ni connaissance, puis à refuser de considérer toute chose qui ne soutient pas notre conclusion. De cette manière, le préjugé est une barrière à l'acquisition du savoir. Il enchaîne l'homme à l'obscurité et à l'ignorance, empêchant son esprit de se diriger vers des directions plus élevées. Il l'exclut également des meilleurs esprits et le confine dans la sombre cellule de son égoïsme. Le préjugé est comme fermer l'entrée à la lumière, à la beauté, à écouter de meilleurs sons. Le préjugé s'accroche à sa petite opinion fugace et fragile, et pense que c'est la meilleure du monde. Il est tellement amoureux de sa propre conclusion qu'il ne fait que de l'amour-propre, pensant que tous les hommes devraient être d'accord avec lui et considérant comme stupides ceux qui ne voient pas comme lui. Un homme ainsi ne peut avoir de connaissances, il est confiné à donner son avis sur tout et rien sans jamais atteindre une véritable connaissance. Il est tellement amoureux de lui-même qu'il ne peut voir les faits les plus communs de la vie, tandis que ses propres théories, généralement infondées, occupent une place énorme et disproportionnée dans son esprit. Il imagine qu'il n'y a qu'un seul côté à tout, et ce côté est le sien. Il y a au moins deux côtés à chaque chose, et celui qui découvre la vérité sur un sujet est celui qui examine ses côtés librement et sans aucun désir de discuter. Dans les controverses et les débats, le monde est comme deux avocats défendant une affaire. L'avocat de l'accusation présente les faits qui soutiennent sa partie, tandis que l'avocat de la défense présente les faits qui appuient son argument, chacun méprisant ou ignorant les faits de l'autre. Le juge du cas est, cependant, comme la partie impartiale. Ayant entendu toutes les preuves des deux parties, il les compare et les filtre pour prendre la décision la plus juste. Ce n'est pas que toute partialité soit mauvaise en soi. Comme dans tous les extrêmes, le conflit génère des résultats, parfois un équilibre parfait entre les choses. De plus, il s'agit d'un facteur d'évolution qui stimule la réflexion, la critique et l'argumentation chez les hommes qui n'ont pas encore développé ces capacités. C'est une phase que tous les hommes doivent traverser, mais c'est seulement un chemin tortueux, sinueux et douloureux vers l'autoroute de la vérité. Il est le mécanisme qui fait tourner l'impartialité.
Le préjugé voit une partie de la vérité et pense que c'est la totalité, mais le penseur impartial examine la vérité sous tous ses angles. L'homme impartial examine, pèse et considère, et est libre de goût et d'aversion. Son seul désir est de découvrir la vérité. Il élimine les opinions préconçues et laisse les faits et les preuves parler d'eux-mêmes. Il n'a pas besoin de se défendre, car il sait que la vérité est inaltérable et peut être investiguée et découverte. Ainsi, il se libère d'une grande partie de l'usure nerveuse à laquelle est soumis le débatteur ou le polémiste. En outre, il regarde directement la réalité et devient ainsi tranquille et pacifique. Si rare est la liberté de préjuger, que partout où vit un penseur impartial, il est sûr qu'il occupera tôt ou tard une position très élevée dans l'estime du monde. Pas nécessairement un poste dans les affaires mondaines, mais une position de grande influence. Il peut être un charpentier, un tailleur ou un employé de bureau. Il peut vivre dans la pauvreté ou être millionnaire. Il peut être de petite ou de grande taille, ou de toute autre constitution. Quoi qu'il en soit, il a commencé à mouvoir le monde et sera un jour reconnu comme une nouvelle force, un forgeur d'évolution. Il y en eut un il y a plus de 1000 ans. Ce n'était qu'un pauvre charpentier et érudit dont les parents et voisins le considéraient comme un fou. Il eut une fin infâme aux yeux de ses compatriotes, mais il sema les graines d'une religion qui transforma le monde entier. Il y en eut un autre en Inde il y a environ 25 siècles. C'était un homme cultivé et très instruit, fils d'un petit capitaliste et terrien, qui devint un mendiant sans argent ni foyer. Jusqu'à ce jour, un tiers de la race humaine lui rend un culte, et son influence croît chaque année. Prends garde lorsque Dieu lâche un penseur dans le monde, dit Emerson. Un homme n'est pas un penseur s'il est lié par des préjugés, il est simplement le défenseur d'une opinion. Comme chaque idée doit surmonter les barrières de ses préjugés, le jugement impartial devient impossible. Une telle personne voit tout uniquement en relation avec son opinion, tandis que le penseur voit les choses telles qu'elles sont. L'homme qui a purifié son esprit des préjugés et de l'égoïsme peut regarder directement la réalité et atteindre le sommet du pouvoir. Il possède, pour ainsi dire, une vaste influence et exercera ce pouvoir avec sagesse. La vérité sera dans ses paroles, dans ses actes, dans ses postures corporelles, même dans son silence et dans la quiétude de son corps, où qu'il aille. Il ne pourra échapper à son destin élevé, car un grand penseur est le centre du monde. Par lui, tous les hommes gardent les pieds sur terre, car la pensée gravite autour de lui. Le véritable penseur vit au-dessus du tourbillon des passions dans lequel est plongée l'humanité. Il ne se laisse pas emporter par des considérations personnelles, car il a compris l'importance des principes. Ne participant à aucune guerre, il bénéficie de la position avantageuse d'un observateur impartial, mais non indifférent, qui lui permet de voir les deux camps de manière égale et de comprendre la cause et le sens de la querelle. Non seulement les grands maîtres, mais aussi les figures les plus marquantes de la littérature se distinguent par leur liberté de préjugés, comme s'ils avaient des miroirs incorporés. Ils voient les choses de manière impartiale. Tels sont Whitman, Shakespeare, Balzac, Emerson, Homère. Ces esprits ne sont plus locaux mais universels, leur attitude est cosmique, non personnelle. Ils comprennent tous les êtres, toutes les choses et les lois, comme des phares qui guident la race humaine vers une terre sereine et sûre. Le véritable penseur est le plus grand des hommes, et son destin est le plus exalté. L'esprit impartial a atteint des hauteurs incroyables et se réjouit de la lumière de la réalité. Les 4 grands éléments de l'impartialité sont justice, patience, calme, sagesse. La justice consiste à donner et recevoir des valeurs de manière égale. Ce qu'on appelle réaliser une bonne affaire est en réalité une forme de vol, car cela signifie que l'acheteur accorde de la valeur uniquement à une partie de son achat en s'appropriant le reste de la marchandise. Le vendeur encourage également cela en concluant l'affaire. L'homme juste ne cherche pas à obtenir un avantage. Il considère les véritables valeurs des choses et ajuste ses transactions en conséquence. Il ne laisse pas le profit passer avant ce qui est juste, car il sait qu'en fin de compte, ce qui est juste rapporte mieux. Il ne cherche pas son propre bénéfice au détriment de l'autre, car il sait qu'une action juste bénéficie aux 2 parties d'une transaction. Si la perte de l'un est le gain de l'autre, c'est seulement pour que la balance puisse être ajustée plus tard. Les profits injustes ne conduisent pas à la prospérité mais sont destinés à l'échec.
Un homme juste ne pourrait pas prendre les gains des autres, car dans une transaction intelligente, le bénéfice de chacun est recherché. Profiter de quelqu'un lui ferait se sentir comme un voleur de porte-monnaie. L'esprit des affaires respecte parfois moins l'esprit du commerce. Il est plutôt un esprit égoïste qui veut obtenir quelque chose pour rien. L'homme droit préserve son commerce des marchandages et le construit sur la base de la justice. Il fournit un bon produit à son prix juste sans rien altérer. Il ne salit pas ses mains avec des affaires obscures ou des fraudes. Ses produits sont authentiques et ont le prix approprié. Les clients qui tentent de profiter d'un commerçant se dégradent eux-mêmes. Leur pratique suppose l'une des deux choses, soit que le commerçant est malhonnête et facture trop, ce qui est une attitude basse et suspecte, soit qu'ils sont désireux de le tromper pour qu'il perde son profit, une attitude également vile, pour bénéficier ainsi de sa perte. La pratique de l'imposition est malhonnête, et ceux qui la pratiquent le plus sont souvent ceux qui se plaignent le plus d'être imposés, ce qui est surprenant car ils tentent eux-mêmes d'imposer aux autres. D'autre part, le commerçant qui est désireux de vendre tout à ses clients sans tenir compte de la justice et des valeurs correctes est une sorte de voleur. Il empoisonne lentement son succès, car ses actes reviendront sûrement sous forme de ruine financière. C'est ce que m'a dit un homme de 50 ans. Je viens de découvrir qu'au cours de ma vie, j'ai payé 50% de plus que ce que je devrais. Un homme juste ne peut sentir qu'il a jamais payé trop pour quelque chose, car il ne conclut aucune transaction qu'il considère comme injuste. Mais si un homme est désireux d'obtenir tout à moitié prix, il se lamentera toujours de payer le double pour tout. Le juste se réjouit de payer la valeur réelle de tout, qu'il donne ou reçoive, et son esprit ne porte aucune culpabilité. Les personnes doivent éviter la mesquinerie et s'efforcer de devenir de plus en plus parfaites et justes. Si l'on est injuste, on ne peut être ni honnête ni généreux avec quiconque. En fait, on devient une sorte de voleur déguisé, cherchant à obtenir tout ce qu'il peut tout en donnant le moins possible. L'homme doit éviter tout type de marchandage et conduire ses affaires avec dignité. La patience est le joyau le plus brillant du caractère d'une personne. Être patient, c'est être comme un enfant construisant un jouet. C'est agir avec une douceur constante et un esprit bienveillant. Être patient, c'est travailler dans les circonstances les plus difficiles tout en faisant preuve de gentillesse. C'est une qualité rare, c'est vrai, et on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les personnes du monde l'aient, mais c'est une vertu qui peut être atteinte progressivement. Même une patience partielle peut faire des merveilles dans la vie d'une personne. L'homme irritable est condamné à la catastrophe. Qui a envie de faire des affaires avec quelqu'un qui explose comme de la dynamite face au moindre problème? Qui cherche la compagnie d'un homme qui insulte et attaque au premier malentendu? L'homme doit commencer à se contrôler lui-même et découvrir les belles leçons que la patience peut offrir. Ainsi, il pourra être prospère, utile et puissant. Il doit apprendre à penser aux autres et non seulement à lui-même, à être prévenant et compréhensif. Il doit étudier comment rester calme avec les personnes qui diffèrent de lui et éviter les disputes comme on éviterait un poison mortel. Les désaccords le toucheront continuellement, mais il doit se renforcer contre eux et apprendre à en tirer le meilleur parti. La dispute envenime l'esprit, tandis que la patience enrichit le cœur et embellit l'esprit. Tout le monde peut cracher et dire du mal, cela ne demande aucun effort. Il faut des personnes qui restent calmes dans toutes les circonstances, qui sont méticuleuses et patientes avec les défauts des autres. La patience triomphe à la fin, tout comme l'eau use la roche la plus dure, la patience surmonte toute opposition. La tranquillité est la compagne de la patience. C'est une qualité grande et prestigieuse, le havre de paix que les âmes trouvent après une tempête brutale. C'est la récompense pour l'homme qui a beaucoup souffert, enduré et expérimenté, et qui finit par triompher. Celui qui est agité ne peut être impartial. L'excitation, les préjugés et la partialité naissent des esprits troublés. Lorsque les esprits sont perturbés, ils s'élèvent et bouillonnent comme de l'eau stagnante. L'homme tranquille évite cette perturbation en canalisant ses sentiments et en les rendant impersonnels. Il pense et ressent pour les autres ce qu'il ressent pour lui-même. Il accorde la même valeur aux opinions d'autrui qu'à ses propres opinions. S'il considère que son travail est important, il reconnaît aussi que le travail des autres l'est également. Il ne se contente pas de son propre mérite et du échec de ses collègues. Il n'est pas comme Humpty Dumpty, qui se laisse vaincre par une trop grande estime de soi.
Il a mis de côté l'égoïsme et perçoit le véritable sens des choses. Il a vaincu l'irritabilité et se rend compte qu'il n'y a rien pour lequel il vaille la peine de se mettre en colère. Se fâcher contre quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous est aussi absurde que de se fâcher contre une pierre pour ne pas être une rose. Les esprits diffèrent, et l'homme tranquille reconnaît ces différences comme des faits de la nature humaine. L'homme tranquille et impartial est non seulement heureux, mais il dispose aussi de nombreux pouvoirs. Il est sûr, rapide et réalise en silence ce que les irritables n'obtiennent pas, peu importe combien ils travaillent. Son esprit est clair, équilibré et prêt à s'atteler à tout ce qu'il entreprend. Dans l'esprit tranquille, les contradictions s'effacent et une paix joyeuse se manifeste. Comme le dit Emerson, la tranquillité est une joie fixe et habituelle. Il ne faut pas confondre l'indifférence avec la tranquillité, car elles sont opposées. L'indifférence est linéaire et plate, tandis que la tranquillité est éclatante et lumineuse. L'homme tranquille a dominé partiellement tout totalement son ego et lutte avec succès contre l'égoïsme intérieur. Il sait comment le trouver et le vaincre. L'homme tranquille est toujours un vainqueur tant qu'il maintient sa calme. La défaite est impossible. L'autocontrôle est une forme d'enrichissement, et la tranquillité est une bénédiction permanente. La sagesse correspond aux hommes avisés. Leurs conseils les guident et leurs normes les protègent. La sagesse a une infinité de visages. Le sage agit pour son bien, mais ne viole jamais les principes éthiques d'une conduite correcte. L'homme insensé ne peut s'adapter à aucun des visages de la sagesse. Il agit uniquement pour lui-même et viole continuellement les principes éthiques. Il y a de la sagesse dans chaque acte d'impartialité, et une fois qu'un homme a découvert la zone impartiale, il souhaite la visiter encore et encore jusqu'à ce qu'il s'y établisse enfin. Chaque pensée, parole et acte de sagesse parle toujours du monde et de ses mystères. La sagesse est un puits de connaissance, une source de pouvoir. Elle est profonde et vaste et englobe les plus petits détails, ne négligeant même pas la chose la plus infime. La sagesse est comme le monde, elle contient toutes les choses à leur place et en ordre, et elle n'est accablée par rien. Elle est libre et inconsciente de toute limitation. Cependant, elle n'est jamais relâchée, jamais errante, jamais repentante. La sagesse est être ferme et mature, tandis que l'ignorance est comme être un enfant capricieux. L'homme sage a surmonté la faiblesse et la dépendance, les erreurs et les caprices infantiles. L'esprit compréhensif n'a pas besoin du soutien ou de l'aide des autres, il se soutient lui-même sur le sol du savoir, non pas le savoir des livres, mais celui de l'expérience. Il a vu divers esprits et personnes et les connaît ainsi. Il a voyagé à travers les cœurs et a expérimenté de fortes doses de joie et de tristesse. Lorsque la sagesse atteint l'homme, celui-ci s'élève à des hauteurs incroyables, il devient un nouvel être avec de nouveaux objectifs et pouvoirs, et habite un univers où il accomplit un destin glorieux. C'est le pilier de l'impartialité qui ajoute une immense force et grâce pour embellir le temple de la prospérité. L'autonomie, chaque jeune devrait lire l'essai d'Emerson sur l'autonomie. C'est l'essai le plus énergique jamais écrit, conçu pour guérir ces deux maladies mentales communes à la jeunesse, le mépris de soi et l'arrogance. De plus, il révèle au remédié la petitesse et la futilité de sa vanité, et montre à l'homme timide la faiblesse de son caractère. C'est une étude révélatrice sur la dignité humaine, aussi révélatrice que celle produite par les anciens prophètes, et peut-être plus pratique et ancrée dans son époque, venant d'un prophète moderne d'un nouveau type de personne, d'un pionnier. Son principal mérite est sa puissante qualité stimulante. Il ne faut pas confondre la confiance en soi avec la présomption. Il n'y a rien de mesquin dans l'autosuffisance, tandis que dans la présomption, rien ne prospère. L'homme qui ne dit jamais « je ne sais pas » lorsqu'on lui pose des questions sur des sujets qu'il ignore, pour éviter que l'on pense qu'il est ignorant, sera connu pour son ignorance et mal estimé pour sa pédanterie. Une confession honnête d'ignorance inspire le respect, tandis qu'une présomption arrogante de savoir provoquera le mépris. L'homme timide qui semble craindre jusqu'à vivre, qui craint de faire quelque chose qui ne soit pas approuvé et qui pourrait le ridiculiser, n'est pas épanoui. Il doit imiter les autres et n'agit jamais avec indépendance. Il a besoin de confiance en soi pour prendre ses propres décisions, et ainsi devenir un exemple plutôt que d'être un servile imitateur de quelqu'un. Quant au ridicule, celui qui agit en l'évitant ne sera jamais heureux. Les flèches de la moquerie et du sarcasme ne peuvent traverser l'armure de l'homme autosuffisant. Les flèches acérées de l'insulte peuvent pleuvoir sur lui,
mais elles sont déviées par la forte cuirasse de sa confiance. Emerson dit « Aie confiance en toi-même ». Chaque cœur vibre en pressant cette corde de fer. Au fil des siècles, les hommes se sont appuyés, et continuent de le faire, sur des artifices au lieu de se reposer sur leur propre simplicité et dignité. Ceux qui ont eu le courage de le faire ont été remarqués et ensuite élevés au rang de héros. Le véritable héros est celui qui a le courage de laisser sa nature parler d'elle-même, celui qui possède cette corde de fer qui lui permet de s'appuyer sur lui-même. Le candidat à un tel héroïsme doit supporter de nombreuses épreuves. Il ne doit pas avoir honte de ses idées et décisions, ni craindre pour sa réputation ou son statut, ni pour sa religion ou son prestige. Il doit apprendre à agir et à vivre indépendamment de ses considérations superficielles. Cependant, lorsqu'il aura surmonté cette épreuve et que le prestige ou la haine n'auront pu l'impressionner, il sera devenu une personne de bien, quelqu'un que la société prendra en compte et admirera finalement. Tôt ou tard, les hommes rechercheront la personne autosuffisante, même si les plus grands esprits ne la font pas passer pour une colonne. Ils respectent et valorisent son travail et sa valeur, et reconnaissent son statut en tant que personne de bien. Mépriser l'apprentissage ne doit pas être considéré comme un synonyme de confiance en soi. Une telle attitude naît d'une obstinée arrogance et d'une faiblesse, et non de la force et des grandes réalisations caractéristiques de la confiance en soi. L'orgueil et la vanité ne doivent pas être associés à la confiance en soi, car ils reposent sur des éléments accessoires, argent, vêtements, propriété, prestige, etc., des biens accessoires qui, s'ils sont perdus, entraînent également la chute de l'estime de soi et de la vanité supposée. La confiance en soi se base sur l'essentiel et sur les principes moraux, probité, pureté, sincérité, caractère, vérité, ce qui peut être perdu est de peu d'importance. L'orgueil dissimule son ignorance par l'ostentation et n'est pas disposé à être considéré comme un débutant. En tout lieu, il repose sur l'ignorance et l'apparence, et plus il s'élève, plus sa chute est bruyante. La confiance en soi n'a rien à cacher, car on est toujours prêt à apprendre. Il ne peut y avoir d'humilité là où il y a de l'orgueil. La confiance en soi et l'humilité sont compatibles, et même complémentaires, et la forme la plus élevée de confiance est associée à l'humilité la plus profonde. Les extrêmes se rencontrent, dit Emerson, et il n'y a pas de meilleur exemple que la grandeur de l'humilité. Aucun aristocrate, aucun prince né pour l'opulence ne peut se comparer à l'amour-propre d'un saint. Il est humble parce qu'il sait qu'il peut se le permettre, car il repose sur la grandeur de Dieu. C'est Bouddha qui, à cet égard, a dit « Ceux qui maintenant ou après ma mort seront une lampe pour eux-mêmes, confiant en eux-mêmes et non en aucune aide extérieure, s'accrochant à la vérité comme à leur lampe et cherchant la salvation dans la vérité, ce sont eux qui atteindront la plus haute altitude. » Mais il faut être prêt à toujours apprendre. Ce dicton, où l'insistance sur la confiance en soi et le désir constant d'apprendre est répété, est le meilleur que je connaisse à cet égard. Le grand maître comprend cet équilibre entre confiance et humilité que l'homme doit acquérir. La confiance en soi est l'essence de l'héroïsme, tous les grands hommes se sont appuyés sur eux-mêmes. Nous devons les utiliser comme exemple et non comme idole. Un grand homme qui ne s'appuie sur personne et accomplit des choses auparavant considérées comme impossibles est rapidement idolâtré par le monde, qui fait de lui une excuse pour ne rien accomplir. C'est un auto-illusion destructeur. Mieux vaut cacher nos vices dans les grands hommes que de soutenir nos vertus avec leur lumière éclatante. Si nous nous fions à la lumière des autres, elle peut s'éteindre, et alors nous resterions dans l'obscurité. Mais si nous nous fions à notre propre lumière, il nous suffit de la garder allumée. Nous pouvons puiser de la lumière chez les autres et raviver la nôtre, mais tout prendre revient à condamner notre lampe à l'abandon et à l'oxydation. Notre propre lumière est celle qui ne nous faillira jamais. Quelle est la lumière intérieure des pionniers, sinon leur propre autosuffisance? Nous devons nous appuyer sur ce que nous sommes, non sur ce que les autres pensent de nous. Je suis si petit et pauvre, diras-tu, mais réjouis-toi de cette petitesse et tu deviendras bientôt grand. Un enfant doit téter et s'accrocher, mais l'homme ne le doit plus. Désormais, il se tient sur ses jambes. Il y a des personnes qui implorent Dieu de leur donner ce qu'elles sont destinées à atteindre, de leur fournir leur nourriture quotidienne. À un moment donné, ces personnes surmontent cette enfance spirituelle. Il arrivera un temps où les hommes ne paieront plus un prêtre pour prier pour eux.
Le principal problème de l'homme est le manque de confiance en soi. C'est pourquoi celui qui a confiance en lui devient un spectacle rare et singulier. Si un homme se considère comme un ver, que peut-il en sortir? Celui qui s'humilie sera exalté, mais celui qui se dégrade sera doublement piétiné. Un homme doit se voir tel qu'il était, s'il y a une indignité en lui, il doit s'en débarrasser. Ainsi, il aura confiance en ce qu'il vaut. Un homme se dégrade lorsqu'il se méprise, il est exalté lorsqu'il vit une vie élevée. Pourquoi un homme à faible estime de soi devrait-il constamment mettre en avant et exposer ses défauts? Il y a en lui une fausse humilité qui se glorifie de ses défauts. Si quelqu'un sent qu'il a trébuché dans la vie, c'est pour pouvoir se relever et devenir plus sage. Si un homme tombe dans une fosse, il ne reste pas là à attirer l'attention des passants sur sa situation, il se relève et poursuit son chemin. De même, si quelqu'un est tombé dans le vice, il doit se relever, se nettoyer et continuer sa vie. Il n'y a aucun domaine dans la vie qui ne s'améliore et ne prospère avec une certaine dose d'autosuffisance. Pour le maître, qu'il soit sceptique ou religieux, tout comme pour les gestionnaires, superviseurs et toutes les personnes occupant des postes de commandement, l'autosuffisance est un ingrédient indispensable. Les 4 grandes qualités de l'autosuffisance sont 1. La décision, 2. La fermeté, 3. La dignité, 4. L'indépendance. La décision rend un homme fort, celui qui l'évite est de caractère faible. Un homme qui va jouer un rôle, même petit, dans le drame de la vie doit être décidé et savoir en quoi consiste ce rôle. Peu importe les doutes, il ne doit pas douter de son pouvoir d'agir. Il doit connaître son rôle dans la vie et y mettre toute son énergie. Il doit avoir une base solide de connaissances pour travailler et s'aider. Peut-être est-il seulement vendeur et livre des produits, mais il doit connaître son travail en profondeur et faire savoir qu'il le connaît. Il doit être prêt à tout moment à répondre lorsque son travail est remis en question. Il doit être bien préparé pour ne pas douter en cas d'urgence. Il y a un proverbe qui dit que l'homme qui doute est perdu, dans une certaine mesure, cela se révèle vrai. Personne n'a confiance en quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, qui s'arrête et hésite à chaque instant et ne peut se débarrasser de son indécision. Qui voudrait traiter avec un commerçant qui ne connaît pas le prix de sa marchandise et ne sait même pas où la trouver? Un homme doit connaître son affaire. S'il ne connaît pas la sienne, qui l'instruira? Il doit être capable de donner un bon rapport de ses connaissances. Il doit avoir ce soupçon de suffisance que seule la compétence et l'expérience confèrent. La certitude est un grand élément de la confiance en soi. Pour être important, un homme doit avoir des connaissances à transmettre, et toute compétence est une communication de ce savoir. Il doit parler avec autorité et non comme un apprenti. Il doit maîtriser quelque chose et savoir qu'il l'a maîtrisé. De cette façon, il pourra l'expliquer avec clarté et compréhension comme un maître et ainsi cesser d'être l'éternel apprenti. L'indécision est une cause de désintégration. Une minute d'hésitation peut faire dérailler le courant du succès. Les hommes qui ont peur de décider par crainte de se trompent presque toujours lorsqu'ils agissent. Ceux qui sont les plus rapides dans l'action sont moins enclins à se tromper. Il est préférable d'agir avec décision et de commettre une erreur que d'agir avec indécision et de commettre plusieurs erreurs. On gagne plus avec une mauvaise décision qu'avec une indécision. Un homme doit toujours être décidé, que ce soit dans ce qu'il maîtrise ou dans ce qu'il ignore. Il doit être prêt à dire non et à dire oui, que ce soit pour reconnaître son ignorance ou pour transmettre ses connaissances. S'il s'appuie sur les faits et agit avec honnêteté, il ne trouvera pas de barrière pour l'arrêter. Décide-toi et agis avec assurance, entraîne ton esprit et tes décisions seront instinctives et spontanées. La fermeté émerge dans un esprit qui est rapide à décider. Prends une décision définitive sur la meilleure direction à suivre, et le meilleur chemin est celui de la sécurité de rester ferme dans ses principes, quoi qu'il arrive. Il n'est pas nécessaire que la décision soit écrite ou prononcée. Les connaissances, qui sont correctes, éprouvées et sages, sont suffisantes pour que ces décisions soient fermes. On doit avoir une base solide sur laquelle s'appuyer, on ne peut pas rester dans le marais des hésitations. L'instabilité, le manque de fermeté est un vice de la faiblesse, et les vices de la faiblesse érodent le caractère. L'homme vicieux a souvent recours à des raccourcis pour éviter la vérité. Quand on comprend que le pouvoir peut être utilisé à de bonnes comme à de mauvaises fins,
Il n'est pas surprenant que les alcooliques et les prostituées soient mieux mémorisés que les religieux ou les politiciens. Du moins ont-ils été fermes dans le chemin qu'ils ont choisi, civil soit-il, et la décision est une force. Il faut cette même force pour passer du mal au bien, et ainsi le vicieux se transforme et change de direction. Un homme doit avoir un esprit fixe et décidé. Il doit se tenir à ses principes qui l'aident à rester ferme face aux difficultés, qui le guident à travers le labyrinthe des opinions et lui donnent du courage dans la bataille de la vie. Ces principes doivent être plus importants que ses gains et même que le bonheur lui-même. S'il ne les abandonne jamais, il découvrira qu'ils ne l'abandonneront jamais. Ils le protégeront contre ses ennemis et les dangers et illumineront son chemin à travers les ténèbres. Ils seront pour lui une lumière dans l'obscurité, un lieu de repos et un refuge des conflits du monde. La dignité est comme une élégante tenue de l'esprit ferme, celui qui est rigide comme une barre d'acier face au vice et au mal, et élastique comme une baguette en se familiarisant avec le bien, porte avec lui une dignité qui apaise et réconforte les autres par sa présence. L'esprit instable, qui n'est ancré à aucun principe fixe, tardif et qui cède lorsque son bien-être est en jeu, n'a ni gravité ni équilibre, et encore moins une tenue solide. L'homme digne ne peut être piétiné ou soumis, car il est incapable de se piétiner ou de se soumettre lui-même. Il désarme immédiatement, d'un regard ou d'un mot clair, toute tentative de le rabaisser. Sa présence est en soi une leçon pour le sarcastique et le moqueur, tout en étant un exemple de force pour ceux qui l'admirent. La principale raison pour laquelle l'homme digne impose le respect n'est pas parce qu'il se respecte lui-même, mais parce qu'il traite tout le monde avec amabilité et estime. L'orgueilleux n'aime que lui-même et traite ses subordonnés avec mépris et arrogance. Quand l'amour de soi et l'orgueil se rencontrent, ils engendrent seulement des personnes arrogantes et détestables. La véritable dignité ne découle pas de l'amour-propre, mais du sacrifice de soi, c'est-à-dire de l'impartialité avec laquelle nous appliquons nos principes. La dignité du juge émerge lorsque, dans l'accomplissement de son devoir, il met de côté tout préjugé personnel et se base uniquement sur la loi. Sa petite personnalité fugace devient insignifiante tandis que la loi, impersonnelle et durable, devient tout. Si un juge, en rendant son verdict, s'écarte de la loi et se laisse guider par ses préjugés, il perdrait sa dignité. En sacrifiant sa dignité, il devient un parmi la multitude des imprudents et indisciplinés. Tout homme aura de la dignité dans la mesure où il agit à partir d'un principe stable. Il suffit que le principe soit correct, et donc il sera inexpugnable. Tant que l'homme obéit à ce principe et ne vacille pas, les passions, les préjugés et les intérêts, aussi puissants soient-ils, seront faibles et inefficaces face à sa force et à son incorruptibilité. L'indépendance est comme un droit de naissance de l'homme fort et maîtrisé. Tous les hommes aiment et se battent pour la liberté, tous aspirent à une forme de liberté. Un homme doit travailler pour lui-même ou pour la communauté. À moins qu'il ne soit invalide ou prodigue, il devrait avoir honte de dépendre des autres sans rien donner en retour. Si quelqu'un pense que ces conditions de vie avec liberté sont acceptables, il doit savoir que c'est l'une des formes les plus basses d'esclavage. Il arrive un moment où être un parasite dans la ruche humaine, un parasite engorgé, ne fait que susciter mépris et rejet des personnes de bien. L'indépendance et la liberté viennent du travail, et non de l'oisiveté, et l'homme autosuffisant est trop fort et honorable pour dépendre des autres. Pour redevenir un enfant de la mère, on gagne avec ses mains ou avec son intelligence le droit de vivre comme un citoyen libre et productif. Ce principe s'applique également à celui qui est né riche, car la richesse n'est pas une excuse pour l'oisiveté, mais plutôt une grande opportunité de travailler pour le bien de la communauté. Celui qui se maintient lui-même reste libre, autosuffisant, indépendant. Ainsi se comprend la nature des 8 piliers, les fondations sur lesquelles repose la structure, la manière dont ils sont construits, leurs ingrédients, la nature du matériau utilisé et comment ils soutiennent le temple de la prospérité. Chacun peut maintenant le construire. Celui qui les connaissait auparavant à moitié peut désormais les expliquer parfaitement. Celui qui les connaissait très bien, les a obéis et les a cultivés vit une vie heureuse et prospère. Considérons maintenant le temple lui-même afin de comprendre la puissance de ses piliers, la solidité de ses murs, la résistance de son toit et la beauté architecturale de l'ensemble.